Je salue le peuple de Dieu. Je suis le frère Risso. Que Dieu vous bénisse, frère. Nous avons parlé la dernière fois de la deuxième sacrificature. Nous avons fait un peu comme nous avons survolé. Aujourd'hui, nous allons aller un peu en détail. Nous allons parler d'abord du sanctuaire. Il est nécessaire que nous en parlons avec beaucoup de détails. Le sanctuaire dans l'Ancien Testament, c'est l'autel. C'est le lieu où le culte avait, c'est le lieu où l'on rendait un culte à Dieu. Au commencement, c'était un autel. Après, c'est devenu, la tente d'assignation, par rapport à Israël, bien sûr. La tente d'assignation. Ensuite, c'est devenu le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, selon les Écritures, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Dès lors, c'est nous le sanctuaire et rien d'autre. Nous devons retourner dans les Écritures pour en parler. Christ a dit dans les Écritures aux Israélites, détruisez ce temple et moi je le reconstruirai en 3 jours. Il parlait de son corps. C'est lui le premier homme temple de Dieu. Ainsi Christ annonçait que désormais, ce ne serait plus à Jérusalem, mais en nous que Dieu allait habiter. Et il a dit à la femme samaritaine que Dieu n'habite que bientôt, et cela est déjà arrivé, que les vrais adorateurs que Dieu demande maintenant, ce sera ceux qui adorent en esprit et en vérité, et non à Jérusalem et sur les montagnes. À Jérusalem, il s'agissait simplement du temple. Donc, il est clair que tous ceux qui sont encore dans l'adoration cultuelle, c'est-à-dire dans le culte, dans le temple, sont fort clos. Il s'agit maintenant d'une adoration culturelle, c'est-à-dire la vie en esprit et en vérité. Nous devons savoir que maintenant, on adore Dieu par rapport à nos pensées, à notre parole et à nos actions. Simplement pour dire, c'est par notre vie que nous adorons Dieu. Oui, et c'est possible. Et le Seigneur nous l'a démontré. Sinon qu'il est écrit, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons complété, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Donc c'est possible. Regardons Christ et nous allons comprendre. Ce n'est pas parce que nous disons que le temple est clos, est fort clos, que nous entrons dans une aventure. Non. Dans Actes des Apôtres, les choses se sont faites sans construction d'un temple, sans construction d'un bâtiment, sans construction d'un seul bâtiment, rien du tout. Ne confondons pas les synagogues avec l'église de Jésus-Christ. Non, pas du tout. Donc, sachant que désormais, le sanctuaire, selon l'église de Jésus-Christ, c'est le corps de Christ et le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Point. C'est dans ces deux éléments-là que se trouve le temple de Dieu. Car il est écrit, Christ, le Saint-Esprit est dans le corps. Et il ne faudrait pas que nous faisons des choses répréhensibles de notre corps. Donc voilà, en ce qui concerne le sanctuaire. C'est pourquoi la dernière fois nous avions dit que le sanctuaire de la deuxième alliance, c'est
l'Église de Jésus-Christ en son corps et en son esprit, c'est-à-dire le corps de Christ et le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Nous on parle aussi de la sacrificature et la deuxième la sacrificature, le sacrificateur de la deuxième sacrificature. Nous ne sommes plus des sacrificateurs, frères. Nous ne sommes plus des sacrificateurs. Nous ne pouvons pas être des sacrificateurs. Si même dans Apocalypse, il est question des sacrificateurs, c'est dans Apocalypse. La presse n'est pas encore arrivée. Donc nous ne devons pas nous réclamer du titre de sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est des serviteurs de Dieu. C'est ceux-là qui devaient servir Dieu dans le tabernacle. Ce n'est pas ça ne nous concerne pas, nous qui sommes enfants de Dieu. Moïse était serviteur dans la maison. Christ est fils. Et si Christ habite en nous, nous sommes aussi fils. Ne mélangeons pas les choses. Si toutefois, nous réclamons être des sacrificateurs, ce ne sera même pas à la manière d'Aaron et de l'ordre d'Aaron, c'est-à-dire les sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Donc chaque chrétien, enfant de Dieu, ayant le Saint-Esprit, est un souverain sacrificateur, c'est-à-dire au-dessus des autres sacrificateurs. Donc, maintenant que Christ est rentré dans le tabernacle avec son sang et qu'après avoir fait tout ce qu'il devait faire, il s'est assis à la droite du Seigneur en tant que ministre, celui qui croit qu'il est mort et qu'il est vraiment il s'est assis là-bas, il doit se réclamer ministre de Dieu. Oui, il doit se réclamer ministre de Dieu. Ministre de Dieu. Selon que Israël était un royaume de sacrificateurs, nous sommes un peuple de ministres. Nous sommes un peuple de ministres. Et ça, il faut qu'on le sache et qu'on le manifeste sans complexe. Parce que c'est ce que nous sommes. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans le mot ministre et qu'est-ce qu'on met dans le mot sacrificateur, nous le verrons dans le sacerdoce. Frères et sœurs, soyons sereins. Nous sommes dans une nouvelle sacrificature. Nous ne sommes plus dans l'ancienne sacrificature. Donc, les sacrifices même et les offrandes aussi ont changé de nature. C'est pourquoi maintenant, la parole dit, les sacrifices que Dieu agrée, ce sont la bienfaisance, la libéralité et la manifestation de la parole. Voilà. Voilà. Je suis en train de répandre un peu les choses que nous avons dit la dernière fois, mais avec un peu plus d'insistance, afin que nul n'en ignore. La bienfaisance, c'est faire du bien aux autres. La libéralité, c'est avoir des dispositions à se montrer généreux. Celui qui est libéral se plaît à donner. Donc maintenant, ce n'est plus une obligation, une prescription perpétuelle, selon que chaque fin de mois, ou bien chaque année, tu dois sortir 10%. Non. Ça, c'est fini. Et ne disons même pas que c'est la libéralité a remplacé les offrandes. Non. Les offrandes ont été données pour ceux qui se reconnaissaient coupables de transgression, ont été données pour l'expiation, pour toutes les fois que l'un ou l'autre aurait commis des transgressions par rapport à la loi de Moïse. Et pour ça, Christ nous a affranchis de tout ça. Par conséquent, il dit, là où il y a offrande, il n'y a plus de pardon. Parce que ces offrandes-là, dans l'Ancien Testament, étaient faites pour se faire pardonner. Lui, son offrande nous libère
nous justifie pour toujours. De l'autre côté, c'était de manière ponctuelle. C'est pourquoi il était nécessaire que ces offrandes-là soient faites chaque fois. Mais avec Christ, son corps qu'il a donné en sacrifice, nous libère pour toujours. Donc nous ne sommes plus concernés par tout ce qui concerne les offrandes. Maintenant, c'est la bienfaisance, c'est la libéralité. Si toutefois, nous manifestons la bienfaisance et la libéralité et que nous appelons ça offrande, nous sommes en train de nous mettre sous le joug de l'offrande. Nous sommes en train de ne plus reconnaître ce que Christ a fait pour nous. Donc faisons attention dans l'emploi de ces mots-là. Parce que pour nous, les mots sont des esprits et pour les autres, c'est des mots. Pour les hommes, les mots ont un sens. Mais pour nous, qui sommes spirituels, les mots sont des esprits. Car le Christ a dit, la parole est esprit et vie. Donc faisons très attention. Et pourquoi nous insistons sur ce fait-là. Voilà. Parlons maintenant des requérants. Nous avons dit dans l'Ancien Testament que les requérants, c'est celui qui se reconnaît fautif. Celui qui veut faire un sacrifice à Dieu pour rendre grâce. Celui qui veut faire l'expiation de ses péchés selon que c'est la période des expiations, c'est bien appelé requérant. Mais maintenant que nous ne sommes plus concernés par toutes ces choses-là, c'est autre chose maintenant que nous faisons. Oui, c'est autre chose maintenant que nous faisons. C'est la pratique simplement de la parole. C'est la pratique de la parole. Donc, c'est l'Église justifiée. C'est l'Église justifiée par le sang de Jésus-Christ qui pratique le bien envers tous et envers les frères dans la foi. C'est tout. C'est tout. Maintenant, nous allons parler du destinataire. Supposons que c'était des sacrifices, le Seigneur a dit, les sacrifices qu'il agrée maintenant, c'est la bienfaisance, la libéralité et la parole. Maintenant, si ce sont des sacrifices, si c'est ça les sacrifices, à qui est-ce que nous les adressons? Dans l'Ancien Testament, c'était à Dieu par rapport au sacerdoce lévitique. Mais maintenant, c'est aux frères dans la foi et aux autres. Voilà. Nous allons parler du sacerdoce et nous avons dit que nous allons parler du salaire. D'abord, le sacerdoce, nous ne faisons plus le service dans le tabernacle. Non, nous faisons les œuvres de Dieu. Nous manifestons les œuvres de Dieu. Et ça aussi, c'est au bénéfice des frères et de tous les autres. Maintenant, nous avons dit que nous allons parler du salaire avec un peu plus de précision. Avant, nous avons parlé déjà des œuvres. Nous ne faisons plus les services dans le tabernacle comme il est dit tantôt. Maintenant, nous sommes les œuvres de Dieu. Nous marchons selon la parole de Dieu. Nous vivons selon la parole de Dieu. Et c'est en esprit et en vérité. C'est-à-dire dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Mais concernant le salaire des ministres, il faut faire beaucoup attention à ce côté-là. Parce que la mauvaise interprétation de la parole risque de nous ramener dans ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Selon les Écritures, les 5 ministères que le Seigneur a donnés ont été donnés pour l'enseignement, afin que, à ces 5 ministères-là, comme le Seigneur l'a dit, il écrive dans les esprits et il met dans le cœur sa parole, ses lois. Mais ces choses-là, comme le Seigneur lui a dit lui-même, ces personnes sont des ouvriers. Et il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Oui, l'ouvrier mérite son salaire. Mais c'est lui, l'employeur, qui paie l'ouvrier. J'ai lu Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne.
Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera pour la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. C'est clair. Donc celui qui enseigne la parole, celui à qui l'on enseigne la parole, qui fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Oui. Mais voilà, ne profitons pas de ce verset-là, frère, pour aller stocker. Non. Celui qui vous appelle à l'enseignement, là, c'est le Seigneur. Celui qui mettait dans le cœur de celui à qui vous enseignez, là, de vous faire part de ses biens. Et non à vous. C'est pourquoi Paul a dit, c'est vrai, celui qui fait le sacrifice à l'autel vide de l'autel. Mais lui, à cause de l'évangile, il a trouvé que ce n'était pas bon de faire comme ça. Et voilà pourquoi il dit ça. Voilà pourquoi il dit ça. Parce que il ne s'est pas appelé lui-même à l'enseignement. C'est celui qui l'a appelé qui doit manifester ça dans le cœur de celui à qui il enseigne. Donc restons tranquilles. Tranquillisons-nous. Il sait toutes choses. Il dit, avant même que nous parlons, il sait ce que nous pensons. Et il connaît nos besoins. Donc, en tant que ministre de Dieu, j'exhorte les frères à méditer cette parole-là. Afin que nous n'entrons pas dans ce que nous avons vomi. Oui. Oui. J'ai les Écritures dans 1 Corinthiens 9, verset 1 à 18. Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et s'effacent? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses-là que je dis, n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Nous avons semé parmi vous des biens spirituels. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce don, de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont pas à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais par bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. Frère, vous voyez, c'est tellement beau. Parce qu'un peu de levure fait monter
la farine. Si nous voulons user de ces droits-là, comme le dit Paul, nous verrons que notre prédication aura des problèmes. Oui, notre prédication aura des problèmes. Nous ne pourrons pas dire la vérité de Christ. Nous allons entrer dans la complaisance. C'est pourquoi Paul dit, le Seigneur a donné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais il dit pour lui, il n'a usé d'aucun de ses droits. Et ce n'est pas aussi afin de réclamer sa faveur qu'il écrit maintenant. Car il aimerait mieux mourir que de se laisser enlever ce sujet de gloire. Effectivement, ce sujet de gloire, oui, parce que, vous voyez, en disant, celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile, c'est vrai, mais pas de la part de celui à qui il annonce, c'est de la part de celui qui l'a envoyé. Voilà ce que Paul veut nous faire comprendre. Vous voyez, la parole est tellement parabolique qu'il faut faire très attention. Maintenant, quand il dit que celui à qui l'on enseigne les paroles, la parole fasse part de ses biens, de tous ses biens à celui qui l'enseigne, il s'agit de ceux qui enseignent et non de ceux qui prêchent ou exhortent. Le Seigneur connaît l'enseignement. Et c'est ce que c'est. Donc c'est quand tu enseignes qu'il amène celui qui est enseigné à faire part de ses biens et non le contraire. Que celui qui veut comprendre comprenne ce que dit l'Esprit. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter là aussi aujourd'hui et nous allons continuer la prochaine fois par rapport à l'Église, la construction de l'Église, parce que nous avons fini avec le Deuxième Testament qui parle de l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À très bientôt.